Dans cette vidéo, je vous montre l'entraînement dos que j'ai fait avec Jordan Shallow, aka The Muscle Doc. Je vais vous présenter deux exercices qu'on a réalisés pendant cette séance et pourquoi il les a mis en place. Je m'appelle Nevin et vous êtes sur Fitness Logic. Aujourd'hui, on va parler un peu biomécanique et comment améliorer vos entraînements dos. Si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci, n'hésitez pas à vous abonner et appuyer sur la cloche des notifications pour savoir quand je sors une prochaine vidéo. Après qu'on soit posé pour faire le podcast, si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à cliquer juste ici pour découvrir qui est Jordan, vous ne le regretterez pas. Je l'ai donc accompagné sur un entraînement dos, épaules, bras. Toujours finir avec un peu de bras, ça fait toujours plaisir. Tu peux sortir du gym avec un petit pump, pas désagréable. Alors Jordan s'échauffe peu, il aime bien faire des exercices fonctionnels entre guillemets qui vont lui permettre d'augmenter sa température corporelle et gagner une certaine mobilité pour les exercices plus lourds qu'il va effectuer par la suite. Étant donné que ça va être un entraînement du haut du corps, il veut s'assurer que ses scapulas bougent correctement pour éviter toute contrainte inutile sur les articulations gléno-humérales et acromio-claviculaires qui composent l'épaule. On a donc commencé avec un shrug bilatéral sur poulie basse. Notez l'angle du bras par rapport au torse. Une abduction de 30 degrés permet vraiment de recruter les fibres supérieures du trapèze et d'assurer une meilleure translation verticale de l'omoplate qui se traduit par une élévation et une rotation lorsque vous placez votre bras au-dessus de l'épaule. Et justement, j'ai des meilleures sensations avec un overhead shrug, c'est donc ce que j'ai fait de mon côté. Il a réalisé cet exercice en superset avec un face pull léger où il travaille bien la protraction, la rétraction, la rotation externe et la contraction des fibres basses de ses trapèzes. Il démarre d'une position avec une élévation et une protraction de ses scapulas vers une position basse et rétractée. Bon, il ne fait pas de cardio, mais il y a quand même de l'intensité dans son échauffement et vu que c'est un monstre de plus de 110 kg, à la fin de ces deux exercices, il commençait déjà à transpirer, donc parfait pour passer à la suite. Pour le premier exercice, on a choisi un loro sur une machine Hammer pour se focaliser sur le grand dorsal, aka le latissimus dorsi. Alors par contre, on a complètement changé la manière dont on se place sur la machine. Ça nous permet premièrement de changer la courbe de résistance en ayant plus de résistance au début du mouvement et moins de résistance à la fin, là où le muscle est raccourci et moins fort. Et deuxièmement, de ne pas souffrir de la divergence imposée par la machine qui n'a vraiment pas de sens. Les fonctions biomécaniques du grand dorsal sont principalement l'adduction, l'extension de l'épaule, ainsi que la rétraction et la dépression scapulaire, et finalement moins connu la rotation interne de l'humérus. Donc vous comprenez qu'avoir une divergence sur ce mouvement n'a absolument pas de sens. Il y a de très bonnes machines chez Hammer, mais parfois j'ai vraiment l'impression que c'est le stagiaire qui est là depuis 2 jours qui a eu le droit de concevoir la machine. Look at this kid. Bref, ce qu'on cherche à faire sur ce mouvement, c'est tirer le coude vers le bas sans trop bouger les scapulas. À partir du moment où on va tirer vers l'arrière et que nos scapulas vont se rétracter, on va recruter les muscles du haut du dos et ils vont prendre le relais sur l'exercice. Alors c'est pas catastrophique, mais si on essaye de recruter le grand dorsal, c'est pas l'idéal. Ce qu'on cherche à faire avant tout, c'est aligner les fibres du grand dorsal dans le sens de la résistance. C'est ce qui va créer le plus de tension sur le muscle ciblé et c'est toujours ce qu'on cherche à faire en musculation. Le facteur principal qui régit la croissance musculaire, c'est la tension mécanique. Alors effectivement, on parle souvent des 3 facteurs avec les dommages musculaires et le stress métabolique, mais je vais pas commencer avec ça parce que je pourrais en parler pendant 1 heure et c'est pas le sujet de cette vidéo. D'ailleurs, si vous voulez que je fasse une vidéo à ce sujet, dites-le moi en commentaire et puis lâchez un petit pouce bleu, ça aussi ça fait toujours plaisir. Un autre avantage de la position sur la machine, c'est le gain de stabilité sur le haut du corps grâce à notre bras. Ce qui est important quand on veut s'approcher de l'échec sans avoir un autre facteur limitant comme la stabilité. Alors justement, on parlait du recrutement des muscles du haut du corps, donc passons au deuxième mouvement. Il a choisi un tirage haut sur une poulie, mais là encore on a modifié la position de tirage pour adapter le mouvement à ce qu'on voulait en faire et dans ce cas, il voulait davantage mettre l'accent sur les muscles du haut du dos. Il faut bien comprendre que l'entraînement du dos va vraiment être déterminé par les angles que vous mettez en place entre votre humérus et votre torse. Pour simplifier, plus votre coude est proche du corps lors d'un tirage et plus vous recrutez le grand dorsal et inversement, plus votre coude est haut et plus vous recrutez les muscles du haut du dos. Trapèze, rhomboïde, deltoïde postérieur, etc. Bon, c'est vraiment pour simplifier. Donc sur cet exercice, ce qu'on cherche à faire, c'est de tirer en essayant de séparer ses mains. C'est-à-dire tirer en essayant de créer un arc de cercle
afin de bien contracter ses omoplates et les rapprocher l'une de l'autre, tout en essayant de garder ses coudes hauts pour essayer de recruter les muscles du haut du dos plutôt que le grand dorsal. Personnellement, je préfère utiliser des poignets type Angles 90 ou des poignets classiques pour avoir plus de liberté au niveau des avant-bras et donc moins de contraintes sur les articulations. Sur la phase excentrique, Jordan fait attention à bien gonfler sa cage thoracique en essayant de faire un overhead shrug, ça permet d'obtenir un bon étirement. Après ça, on a fait d'autres exercices que je vous présenterai sans doute dans une autre vidéo. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Ceci dit, je vais quand même vous donner un petit avant-goût avec quelques images. J'espère que ça vous plaira. Certains d'entre vous n'ont malheureusement pas accès à une salle de sport en ce moment, mais ça ne vous empêche pas de progresser à la maison. Encore une fois, ce qui compte, c'est la tension mécanique. Votre corps s'en fout de savoir si c'est à une salle de sport ou chez vous. Si vous voulez en savoir plus sur l'entraînement maison, sans matériel, je vous conseille d'aller voir du côté de notre programme Apocalypse Training. Le lien est en description. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, appuyez sur la cloche des notifications pour savoir quand je sors une autre vidéo. Si vous avez des questions, posez-les moi en commentaire, je m'y ferai un plaisir d'y répondre. Et moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao. M'en bat les couilles.